Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se poser, on va parler Pokémon, on va parler de la prochaine extension, Mascarade Crépusculaire. D'ailleurs c'est une vidéo que j'aurais voulu faire beaucoup plus tôt, mais avec le déménagement, beaucoup de choses, des soucis de santé, j'ai dû remettre ça à plus tard. Alors la série EV6, Mascarade Crépusculaire, sortira le 24 mai et se composera de 160 cartes. Enfin, ça c'est en dehors des secrets bien sûr. Il y a quelques cartes AR très attendues, notamment la Evoli, je pense que tout le monde veut parce qu'au Japon ça a fait un carton. Nous aurons aussi Amphinobi, carte très appréciée en OCG et surtout un Pokémon qui n'est pas apparu depuis très longtemps, donc moi-même c'est une carte que je cible. Du coup on aura quelques cartes AR, dresseurs notamment très appréciées, et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont très jolies, mais j'ai recueilli un petit peu l'avis de ma communauté sur les réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin, vous pouvez précommander la série sur le site de mon partenaire Pokésumo, je mets le lien dans la description. Il y aura pas mal de produits associés à cette extension, notamment les OTB. Alors les OTB perso je les achète tout le temps. Il y a bien sûr une boîte de 36 boosters, le display que personnellement je vous recommande parce que pour collectionner une extension c'est quand même mieux. Les boosters sous blister avec 4 illustrations différentes qui sont Ogerpon, Lanceurien, Téfroyable et Ursaking. Vous avez également les 2 tripacks à l'effigie de Ronflex et Vrombotor, donc 2 illustrations de promo différentes. Et en vrai c'est déjà pas mal. Maintenant nous allons pouvoir parler de ce que pense l'avis des fans, l'avis de la communauté sur la prochaine extension Mascarade Crépusculaire. Et bien personnellement c'est pas la série la plus folle d'Écarlate et Violet, voilà, on va pas se mentir. Mais attention, tout n'est pas acheté parce qu'il y a beaucoup de cartes vraiment sensationnelles qui vont également être jouées. Et justement, lorsque je vous ai posé la question de savoir ce que vous pensiez de la série, et beaucoup m'ont dit, en fait voilà, c'est une série qui s'adresse plus aux joueurs qu'aux collectionneurs. J'ai vu passer également un Caninos et un Arcanin de Hisui qui sont dinguissimes. Le Pokémon le plus emblématique de la série, c'est quand même Ogerpon, Ursaking, tout ça. Il y a quelques collectionneurs qui m'ont confié préférer commander sur eBay et Card Market pour les cartes à l'unité uniquement et juste sélectionner ce qui les intéresse. Et d'ailleurs c'est ce que je fais aussi depuis quelques années quand il y a certaines séries qui m'intéressent pas à 100%, mais le problème d'un collectionneur c'est qu'il veut compléter. Donc en fait il faut faire un choix. Est-ce que vous gardez quelques cartes gradées, quelques cartes sous top loader, ou alors est-ce que vous faites carrément la série, mais dans ce cas-là vous aurez des trous dans le classeur. Bon, je sais pas ce qui est le mieux. Et c'est bien d'ailleurs d'acheter les cartes à l'unité qui vous intéressent sur plusieurs plateformes, mais par contre vous perdez le plaisir de l'ouverture, l'aspect aléatoire, l'aspect surprise en fait de la pioche. Coiffe-t-on? Le Pikachu X! Non mais vous savez que je l'avais toujours pas eu. Vous savez que je suis jamais tombée dessus. C'est une simple X, je ne l'ai jamais eu. Oh la surprise de malade! Moi c'est ça que j'adore dans Pokémon, c'est pouvoir ouvrir un booster. Le booster il est neuf, il est scellé, il est ah là là, ça sent la presse et tout, j'adore. Et au final je l'ouvre et je tombe sur une carte incroyable auquel je m'attendais pas. Et voilà, c'est un plaisir nettement différent que de commander sur internet et puis finalement d'attendre impatiemment le facteur quelques jours qui nous apporte notre carte tant attendue. Si vous pouvez, si vous avez le budget, je vous conseille de faire les deux, vous achetez quelques boosters, ça vous avance la série et puis au final quand la série est bien avancée pour vous, que vous avez chopé déjà quelques cartes, et vous achetez celle qui vous manque, celle qui vous intéresse. Et donc pour conclure, la série EV6 Mascarade Crépusculaire, le nom est hyper stylé à part ça, s'adresse à une certaine clientèle, on l'aura compris, Pokémon Company depuis quelques années maintenant privilégie les joueurs. Alors au niveau de la collection, c'est toujours oufissime, au niveau de la brillance des cartes, au niveau des nouvelles raretés, etc. D'ailleurs, petit teasing, je ne sais pas si ce sera vrai, mais apparemment il y aura peut-être une nouvelle rareté dans EV6. Alors je ne sais pas s'ils vont la sortir effectivement en France en TCG dans EV6 ou si ça va venir un petit peu plus tard, je ne sais pas. Voilà, dites-moi si vous avez l'intention de commander cette série dans l'espace commentaire. Je vous fais plein d'énormes pics et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.